Nous sommes en période électorale, hein. Demain on va tous voter, et hier un jeune de 16 ans, un jeune Villiers, s'est fait poignarder pour un mauvais regard. C'est classique, par 3 jeunes racailles, hein, dont 2 ont été arrêtés par la police et son commissariat de Gennevilliers. Vous avez l'information, vous allez l'écouter, je vais vous faire écouter l'article parce qu'il n'y a aucune vidéo sur la question, on n'en parle pas. Et ça pourrait éventuellement être instrumentalisé à la faveur du Rassemblement national. Alors, simplement, il faut savoir que tous, aujourd'hui, on est conscient qu'il y a une violence dans la société qui s'est développée suite au laxisme de la justice et suite aussi aux ouvertures de frontières vers une immigration incontrôlée puisque tous ces jeunes sont issus ou font partie de cette immigration. Ça, c'est clair et net. Et donc, la responsabilité aujourd'hui de ceux qui vont aller voter demain, elle est claire et nette. Soit en votant pour l'alliance de tous ces traites, avec cette alliance donc de la droite qui vote LFI, en passant par Nadine Morano, Nadine Morano va voter à gauche. Estrosi va voter communiste. Xavier Bertrand, communiste. Édouard Philippe, communiste. Tous ces gens-là qui étaient situés soi-disant à droite, et ça me fait bien rire, quelle droite. En fait, c'était des jeux de rôle. Ces gens-là n'y croient absolument pas. Ils défendent leurs avantages et leurs intérêts, leurs prébendes, mais votre avenir à vous, vos enfants à vous, ils en ont rien à faire parce que eux vivent dans des quartiers sécurisés. Leurs enfants ne seront pas concernés par cette violence. Entre parenthèses, Nadine Morano, son gamin, je crois qu'il a été arrêté avec de la drogue. Enfin, voyez un peu ces gens, comment ils éduquent leurs gosses déjà. Donc en réalité, ils font partie tous du même paquet, du même groupe. Celui de ceux qui veulent anéantir la France et persécuter les Français, les Français, quels qu'ils soient d'ailleurs, les Français honnêtes, je dirais, qui jouent le jeu encore, qui travaillent, qui bossent. Là, vous allez voir que cette affaire qui est arrivée jeudi dernier, j'attends de voir si on va en parler sur les médias. Non, ça aurait été un jeune noir, une jeune chance pour la France. Ça aurait été une jeune racaille qui aurait été tuée, poignardée par des jeunes identitaires. Je pense que là, vous en entendriez parler. Vous voyez ce 2 poids 2 mesures. Ça, dimanche, il n'y a pas de souci, les gens sont conscients, le savent. Hein. Donc, si ils choisissent le camp de la gauche, s'ils choisissent LFI, eh bien, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent des conséquences. Et les conséquences, c'est une atteinte physique qui va se répandre, c'est-à-dire une menace d'atteinte physique qui les concernera eux et aussi leurs rejetons, hein, leur progéniture, comme je dis, puisque ce sont des gens qui ont des enfants et qui votent à gauche. Quel avenir pour leurs enfants, quel respect pour leurs enfants, de leur vendre cette société. Les jeunes bobos, n'en parlons pas, ça leur arrivera. Ça, je fais confiance à toute cette racaille, toute cette merde qu'il y a à Paris, ils vont manger, ça c'est sûr. Mais je parle de ceux qui sont innocents, qui se baladent comme ça avec leur téléphone portable dans la rue et qui se font agresser gratuitement. Ça, c'est devient très courant. Très très courant et personne ne réagit contre ça. Donc demain, c'est clair et net qu'il y a cet enjeu-là aussi de la sécurité dans le pays qui est très importante. Donc, à vous de choisir. À vous de choisir. Soit vous voulez une sécurité où les racailles sont en liberté et continuent à faire leurs méfaits, et si la gauche gagne, c'est un blanc-seing, ils vont s'en donner à cœur joie, parce que là, c'est fatalement ça, c'est l'impunité, si vous voulez, c'est une carte d'impunité que vous leur offrez en votant à gauche. Donc, c'est quand même une question d'intelligence à un moment donné, et non d'idéologie. Parce que là, aujourd'hui, il y a urgence, il y a le feu dans la maison. C'est-à-dire que vous allez avoir vos immeubles, vos appartements, vos maisons qui vont être squattées et que vous ne pourrez plus récupérer. C'est ce qui va se passer avec ces gens-là, je vous assure. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas pour certains. Donc,
C'est bien gentil de dire je m'abstiens, c'est bien gentil de dire je vote contre le fascisme, etc. Mais vous allez voter pour les racailles. Vous allez les voter en fait en vous abstenant ou en votant pour la gauche, vous allez voter pour les racailles qui hier ont poignardé ce jeune homme à Gennevilliers qui a 16 ans et qui pour un mauvais regard a reçu un coup de poignard dans la cuisse et dans l'abdomen. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Et évidemment, Mbappé n'en parlera pas parce que c'est pas le petit ange de toute cette clique qui me dégoûte. Tous ces gens-là me dégoûtent. Alors il est temps de... La révolution, en fait, c'est dans ce dimanche, la révolution. C'est dans le bulletin, la révolution. Elle est là, la révolution. Tout en sachant qu'il va y avoir certainement des magouilles et tout ce qui s'ensuit. C'est même pas exclu. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller en masse. Mais là, j'ai des doutes sur l'intelligence du peuple français. J'ai des doutes sur son ressort. J'ai des doutes sur son discernement. Parce que j'ai quelques échos qui me confirment qu'il y en a vraiment qui n'ont rien dans le ciboulot, rien dans la tronche, et qui vont laisser passer encore cette histoire. Et là, je dirais que leur responsabilité est engagée. Il n'y a pas de problème. Parce que en votant Rassemblement National, il est évident qu'il va y avoir un coup de frein donné à ce laxisme, à cette immigration. Je ne dis pas que ça sera l'idéal, je ne pense pas que ce sera l'idéal non plus, mais au moins, ça va un peu donner, ça va freiner modérément, parce qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, ça va freiner modérément la gabegie actuelle. Mais si vous ouvrez les portes de l'enfer, vous étonnez pas de vivre dans l'enfer ensuite. Donc, j'attends que vraiment les gens réagissent dimanche et puissent aller à l'essentiel. Et de ne pas tergiverser, quoi, de ne pas, voyez, de chercher des poux dans les têtes de Bardella. On n'en est plus là aujourd'hui. Voilà. Je vous fais écouter l'article et puis je vous souhaite une bonne journée. Les faits se sont produits jeudi 4 juillet dans la soirée. Ce jeudi 4 juillet à Gennevilliers, Hauts-de-Seine, 2 jeunes ont été interpellés pour tentative d'homicide volontaire. 3 coups de couteau ont été donnés à un adolescent de 16 ans, qui attendait à un arrêt de bus, révèle le Parisien. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, il présentait une plaie à la cuisse droite et une autre à l'abdomen. La raison de l'agression serait un mauvais regard adressé par l'adolescent, selon des témoins de la scène. Le téléphone portable de la victime aurait également été volé. 2 suspects ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre au commissariat de Gennevilliers. La patrouille en charge de leur recherche les a aperçus au niveau du numéro 29 de l'allée Gustave Caillebotte. La deuxième attaque de la semaine à Aubervilliers. Plus tôt dans la semaine, lundi 1er juillet, un jeune homme de 26 ans s'est également fait agresser à coups de couteau à Aubervilliers. 4 de ses doigts avaient été sectionnés, informe Actu 17. Une enquête a été ouverte par la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis pour tentative de meurtre aggravé. Les 5 suspects sont encore en fuite.